Et de nouveau les commémorations de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de Tourcoing. On va démarrer un peu avec l'histoire. Effectivement, après Marc-en-Barœul récemment ou la Madeleine, c'est au tour de Tourcoing d'organiser donc ces commémorations pour les 70 ans de la libération. Évidemment, c'est une année importante pour le devoir de mémoire. Donc les animations de ce week-end, sachez-le, sont gérées entre guillemets par le musée du 5 juin 1944. Au programme donc un spectacle son et lumière ce samedi soir à 20h45. Ça se passe sur le parvis de l'Hôtel de Ville, donc toujours à Tourcoing. On annonce beaucoup de monde, des places assises, des places debout aussi, mais tentez votre chance, ça vaut le coup quand même. Sur les 2h30 de spectacle seront retracés les temps forts de la Seconde Guerre mondiale, de la déclaration de la guerre à l'arrivée des Alliés. À noter aussi que la répétition générale est programmée ce soir à 18h30, donc du coup ça vaut le coup. Il y aura sans doute un petit peu moins de monde et a priori vous verrez la même chose demain samedi. Et puis les commémorations se prolongent également en dimanche avec un défilé. Oui, cette fois un défilé avec environ 50 véhicules civils et militaires d'époque et de musiciens écossais. Donc c'est prévu ce dimanche à 8h45. Ce sera au départ du musée. Il passera notamment par votre lot Neuville-en-Ferrin, Moucron et retour évidemment à Tourcoing aux alentours de 13h30. Les véhicules seront ensuite exposés aux abords du musée où un camp militaire sera également reconstitué. Voilà, donc pour les passionnés d'histoire ou même pour la beauté des véhicules. Et pour emmener les enfants aussi, pour le devoir de mémoire, comme on disait. Exactement, donc je pense que ça vaut le coup. Et le musée, en l'occurrence, du 5 juin 1944 est vraiment bien fait. Allez, on continue avec du sport. Maintenant, on en a déjà parlé cette semaine sur cette antenne sur Grand Lille TV. C'est un peu l'événement sportif du week-end dans la région. Le cyclisme sur piste est à l'honneur à Roubaix. Oui, c'est direction le vélodrome couvert de Roubaix donc pour cet événement qui a commencé ce matin. Plus de 80 coureurs participent à ce premier Open international qui réunit 11 nations quand même. 2 ans après son inauguration, le STAB, comme on le surnomme, organise sa première épreuve donc internationale. Avec, dès ce matin, on disait le sprint messieurs. Le vélodrome compte 1500 places en tribune. Du côté des entrées, c'est payant. Pour aujourd'hui, par exemple, c'est 5 €. Ce sera également payant pour ce week-end. Allez, toujours à Roubaix, zoom sur un événement en solidaire. Cette fois, c'est les foulées de Ludhôpital. Mais oui, on en parle tous les ans. Les foulées de Ludhôpital, eh bien, ce sera ce dimanche, toujours à Roubaix. Au programme, plusieurs événements. Alors pour les plus courageux, il y a bien sûr le 10 km. Il y a la randonnée urbaine également qui dure 2 heures, les 3 km aussi. Ça se passe autour du parc Barbieux. Il y a également des parcours pour les enfants, donc c'est avant tout un événement familial. La bambinade et la poussinade, animation aussi avec des jeux, du maquillage et de la musique, donc tout au long de ce dimanche, toute la journée. Les inscriptions coûtent entre 3 et 8 €. Selon l'événement, bien sûr, et les bénéfices, vous le savez, seront reversés à l'association Ludhôpital qui, on le rappelle, améliore le quotidien des enfants hospitalisés. Alors, si vous voulez encore vous inscrire pour les courses, pour les retardataires, sachez que demain, ce samedi après-midi, au lycée Baudelaire, en particulier à la salle des sports, eh bien vous pouvez venir directement vous inscrire puisque évidemment par courrier et sur internet c'est trop tard. Voilà. Bon, en tout cas voilà, c'est pour la bonne cause, 10 km, quel que soit son rythme. Oui. C'est pas ça qui est important, c'est pour la bonne cause. Et puis on va donner également un petit peu de foot avec après le cyclisme sur piste, le retour du LOSC au stade Pierre-Mauroy. Voilà, on voulait juste vous redire un petit mot côté foot, c'est le retour de la Ligue 1. Évidemment, ce week-end pour nos clubs nordistes, le LOSC qui est 3e après 4 journées reçoit Nantes. Ce sera donc ce dimanche après-midi à 14h. La pelouse reprend évidemment ses droits après la configuration Arena au stade Pierre-Mauroy suite à la venue bien sûr de Patrick Bruel. Donc on espère que la pelouse d'ailleurs n'a pas trop souffert. Il reste des places bien sûr. Ça dépend de vous si vous ne vous êtes pas trop déhanché lors du concert, Marie. Non, mais il y a un système particulier. Ouais. Donc normalement c'est bon, mais on ne sait jamais. On verra ça dimanche après-midi. Il reste bien sûr des places. N'hésitez pas à y aller en famille. En plus, normalement dimanche il devrait faire beau. Donc voilà, pour retrouver vos joueurs préférés, c'est l'occasion. Allez, si vous préférez une autre forme de ballon ovale, j'ajoute que le LMR joue également à domicile dimanche à 15h au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq contre Limoges. Voilà, comme ça, c'est complet. On va dire un mot également des journées du patrimoine pour terminer, car c'est le week-end prochain. Il faut peut-être se préparer à l'avance. Voilà, juste un petit mot. On le rappelle, c'est un gros week-end à chaque fois au mois de septembre. Les journées du patrimoine, ce sera donc le week-end prochain de 20 et 21 septembre. Et comme tous les ans, eh bien, les principales animations de la région sont vraiment
prisé, si on peut dire. Oui. Donc pensez à réserver. Peut-être ce week-end, naviguer un petit peu sur Internet, voir un petit peu ce qui vous plaît. On rappelle que c'est un événement national, donc surtout pensez à réserver, puisque souvent ça part très très vite.